Namasté, mes chers pèlerins. Ça se peut que vous entendiez un peu craquer parce qu'ils vendent fort. Ils vendent fort dehors. Dehors. Alors, j'aimerais ça être une petite mouche là ou un petit oiseau. Puis allez voir comment ça s'est passé pour vous pour le Yahvé. Le chant du Père, la reconnaissance au Père. De se donner ce chant-là avec cette intention-là aussi. Je vous invite à... Ça peut faire beaucoup de bien. Je vous invite à vous laisser aller aussi avec votre intuition dans ce qui monte par rapport au chant. Moi, je l'ai fait de la façon que je l'entends à l'intérieur de moi, que je le sens. Mais ça se peut que pour vous, c'est différent. Alors, je vous invite à vous laisser aller et à rester dans le son après. Vous avez senti dans le chant du Yahvé, il y avait comme une énergie qui se construisait autour. Moi, je l'ai senti à l'intérieur de moi en premier. Puis on dirait que ça nous entoure. Mais on dirait, je le sais que ça fait ça. Tu sais, c'est dans notre aura, c'est par notre voix, les ondes, tout ça, ça se construit. Il se passe quelque chose. Notre corps répond à ça. Nos corps répondent à ça. Et puis quand c'est fini, on sent que ça perdure encore. C'est comme... On sent le momentum qui est encore là. Alors je vous invite à rester dans ce momentum-là et à en profiter. Et quand vous chantez, n'oubliez pas de dire à votre être que vous êtes le maître du son ou à tout le moins de le faire le chant avec cette intention-là. Parce que tout votre monde intérieur, votre peuple vous entend, hein? C'est vous le maître. Votre âme, toutes les parties de vous vous entendent. Vos cellules, vous êtes un être vivant. Alors vous ouvrez tout votre être au son que vous faites et vous le laissez agir dans cette conscience-là. Aujourd'hui, nous continuons avec notre cher pèlerin sur le jour 12, le Anahata Yam. Je n'ai pas dit trop vite là, hein? Anahata Yam, le chakra du cœur. Le pèlerin se réveille le matin tout aussi bouleversé que la veille. Il est maintenant conscient que faire la paix avec son enfance, avec ses parents et ses parties en lui sont primordiales s'il veut devenir libre. Ça fait déjà un petit moment qu'il sent ça, qu'il doit pacifier en lui des aspects. Mais là, ça devient pour lui de plus en plus clair, de plus en plus présent, comme une évidence qui s'impose. Il pense à ses relations amoureuses ou amicales et il réalise que ce qu'il a vécu avec ses parents se transpose dans ses relations, dans sa manière de réagir. Je donne des exemples, il y en a tellement qui existent, mais j'ai pris ces trois-là, c'est les trois qui me sont venus, mais nos manières de réagir, c'est forgé par nos blessures, trahi par un parent, incapable de faire confiance car peur d'être trahi, constamment sur ses gardes, dans ses relations. Plus sa relation est proche de lui, comme un partenaire de vie, plus c'est intense. Abandonné par un parent, peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, peur d'exister devant l'autre, car peur de déplaire ou d'être abandonné, ou d'être rejeté. Critiquer sans cesse, être humilié. Il se dévalorise et vit l'impression de ne pas être assez, de toujours être fautif, de toujours devoir s'adapter à l'autre. Alors, nos façons, c'est des façons de répondre à notre blessure inconsciemment, bien sûr. On réagit constamment. C'est intéressant de ralentir, de s'arrêter et de se regarder. Notre pèlerin prend conscience de ça, lui. Il est rendu là dans son cheminement. Bien sûr, il a envie de blâmer ses parents de ne pas avoir été de meilleurs parents. C'est de leur faute après tout. Et puis si les autres agissent mal avec lui, c'est sûrement pas sa faute à lui. La rage, la colère montent en lui une fois de plus. Oui,
Ça fait, comme on dit. Son mental tourne en boucle des scénarios de blâme sur autrui, des jugements de toutes sortes à partir de sa vérité à lui, à partir de ses propres lunettes. Il repart sur son chemin dans ce tourbillon de rancœur. Et un peu plus loin, sur son chemin, il rencontre un vieil homme qui lui demande de marcher avec lui. Vous savez, le genre de vieux sage, là, il marche avec son bâton, puis il avance pas vite. Il a l'air tout fragile, mais ne vous laissez pas prendre, il a plus d'un tour dans son sac. Tu sais, je pense comme Miyagi là, dans Karate Kid. Ben, Miyagi n'était pas si croche que ça quand même, là, mais... Ou comme Yoda. Oui, comme Yoda. Il marche, le petit vieux sage, là, mais il a l'air tout fragile, mais finalement, il est vraiment fort, le petit vieux sage. Ben, ça y est, vous le voyez bien. Ok, on continue. Donc, le petit vieux sage, il demande, peux-tu marcher avec toi sur le chemin? Le vieux sage dit au pèlerin, tu m'as l'air bien rochenu. À quoi résistes-tu? Le pèlerin est un petit peu estomaqué et il répond en lui expliquant sa colère, ses blâmes envers les différentes personnes de sa vie qui l'ont blessé, qui l'ont rendu ainsi. Bien sûr, c'est la faute de tous s'il est maintenant ainsi. C'est de leur faute s'il est ainsi aujourd'hui. Le vieux sage répond simplement. Pour déverrouiller ton cœur et changer tes perceptions qui créent ta réalité et tes impacts dans tes relations, deviens responsable et pardonne. Le pèlerin répond, j'ai de la difficulté à pardonner quand je suis pas fautif dans l'histoire. C'est eux qui devraient venir me demander pardon. Sinon, je vois pas pourquoi je leur offrirais mon pardon ainsi, gratuitement. Le vieux sage, un instant, je reprends ma pause. Le vieux sage répond, pour l'instant, tu ne comprends pas. Tu restes irresponsable de ta vie. Le pèlerin, il l'écoute, tu sais, mais c'est un peu dur pour lui d'entendre ça, là. Mais là, le vieux sage continue. Et je reprends la pause. Chante ce chant à ton cœur. I am. Et il t'offrira des réponses. Mais elles seront sans doute différentes de ce à quoi tu t'attends. Okay. Le pèlerin reste silencieux. Il laisse parler le vieux sage. Il se dit encore des gens. Décidément. C'est pour ça que ça s'appelle les pèlerins de la foi. Vous voyez, je suis en train de rentrer dans mon imaginaire, là. J'espère que vous autres aussi, vous faites ça. C'est le fun, là. Donc. Attendez, je vais mettre un peu d'ambiance. Parce que là, le pèlerin va s'approcher d'une rivière. Une fois la solitude retrouvée, le pèlerin s'installe sur un rocher en bordure d'une petite rivière qu'il y avait tout près du sentier. Je l'avais dit, hein, qu'il y avait une rivière. Puis il se dit qu'il n'a rien à perdre. Il utilise ce qu'il a appris sur la reliance et la vibrance. Et il respire, en disant à son cœur que ce chant est pour lui. Alors pour commencer, il commence doucement à respirer. En se concentrant sur son cœur. En mettant son intention et sa conscience dans son cœur. Il commence simplement à faire les sons, les mots, sans nécessairement les chanter. Ah.
vibration du mot. I am. I am. I am. I am. Sentez la vibration de ces mots-là ici. I am. I am. I am. Il sent dans son cœur une ouverture qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il ne sait ce que c'est, mais il se sent plus près de lui et des autres. Il ressent beaucoup d'amour, comme si l'amour ouvrait son cœur à partir de l'intérieur. Vous pouvez commencer à chanter votre I am et sentir cette ouverture à l'intérieur de votre cœur se créer. Une force qui ouvre de l'intérieur. Et là, la peine le submerge. Cette ouverture laisse échapper le trop-plein accumulé depuis des années. Il pleure. Comme si le chant avait ouvert son cœur. Il demande de l'aide à ce Père cosmique qu'il a vu en rêve. Il pleure de tout son cœur. Et des visions le traversent de son enfance, de vie antérieure. Alors laissez-vous bercer par votre I am. Écoutez le son de la rivière. Et chantez simplement le son comme il se présente à vous. Vous pouvez commencer simplement en le disant. Il va faire son chemin à l'intérieur de vous. I am. I am. I am. I
Namaste.